Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Salon Siam, le plateau télé pour le Salon des Industries du Grand Sud. Et pour cette première émission du Salon, je suis en compagnie de Jalil Benabdia, vice-président de la région Occitanie, en charge de l'économie, de l'emploi, de l'innovation et de la réindustrialisation. Jalil Benabdia, bonjour. Bonjour. Alors, on va évidemment parler avec vous bien du tissu industriel régional. Et peut-être tout d'abord, cette première question, comment est-ce que le Conseil régional a accompagné les entreprises d'une façon générale pendant la crise qui vient on l'espère, vient de s'achever? Oui, alors permettez-moi d'abord de dire un mot sur ce salon et sur le plaisir qui est le mien de venir aujourd'hui inaugurer un salon après la période que nous avons connue. Et donc, tout le plaisir de retrouver des entreprises, des exposants en physique, en présentiel, après donc, la période que nous avons connue. Donc, ça, c'est vraiment une chance pour notre région que de pouvoir retrouver donc, ce salon en présentiel. Et puis, pour ce qui concerne la région, vous le savez, la région était le chef de file du développement économique. Elle a toujours accompagné les entreprises depuis toujours, mais encore plus fort pendant la crise, évidemment, qui nous a frappés. Et la région a mis en place, bien sûr, des dispositifs pour réagir très, très, très vite, pour aider les entreprises à assumer leurs besoins en trésorerie, notamment, et puis les difficultés qu'elles ont connues, la perte de chiffre d'affaires et la perte de commandes. Alors, c'est à peu près, nous avons mobilisé près de 600 millions d'euros pendant la crise sur 2020-2021, ce qui est un budget conséquent, évidemment, qui est venu compléter les dispositifs État que vous connaissez, avec les prêts garantis par l'État et puis avec les dispositifs de chômage partiel notamment. Mais nous avons mis en place donc des dispositifs forts pour accompagner notamment les PME, PMI et les TPE qui ont subi la crise de plein fouet. On a aussi mis en place des dispositifs de formation, donc comme former au lieu de licencier, pour permettre, y compris à des grands groupes et des ETI, de ne pas se séparer de compétences, de garder les compétences. La préoccupation première de la région a été de ne pas perdre les emplois, d'essayer de maintenir au maximum les compétences en région. Très bien, alors ça c'est pour la compétence et ce qui s'est passé pendant la crise avec cet accompagnement à la fois du soutien financier et de la formation. Maintenant, on espère en tout cas être en sortie de crise. Qu'est-ce que vous avez également prévu comme dispositif pour accompagner la relance du tissu industriel et économique de la région? Parlez bien dans le micro. Oui, alors après bien sûr la période, on va dire, de crise et donc les dispositifs d'urgence qu'on a mis en place, on a prévu des dispositifs de rebond et puis maintenant de relance avec des passes relance et des contrats relance qui vont prendre le relais des passes rebond, ce qui permet donc aux entreprises évidemment de pouvoir avoir des moyens d'investir, de repartir de l'avant et de recruter. Dans le cadre de cette relance, nous avons mis en place des dispositifs de type, par exemple, ARIS, Agence régionale des investissements stratégiques, qui va permettre sur 5 secteurs stratégiques identifiés, qui sont donc le numérique, l'énergétique, la santé, les mobilités intelligentes, les énergies renouvelables et durables. Donc, dans un certain nombre de secteurs stratégiques, permettre à essayer d'investir avec des entreprises qui, vous voulez qu'on poursuive, on nous entend. Donc, permettre à des entreprises donc, qui viennent dans ces filières stratégiques investir ici. Donc, elle peut y compris monter dans le haut de bilan, donc en prenant des parts dans le capital de ces entreprises-là, ou bien en obligations convertibles ou dans des quasi-fonds propres pour financer aussi de l'immatériel. L'idée, c'est bien sûr d'encourager des entreprises à venir s'installer dans notre région sur ces thématiques très stratégiques. Ensuite, il y a le fonds IRDI Impulsion qui va permettre à des PME, PMI de pouvoir avoir des fonds propres. Donc, parce que la question qui va se poser maintenant en sortie de crise, c'est la dégradation des hauts de bilan et des fonds propres des entreprises qui se sont endettées, qui ont contracté le PGE, qui ont des résultats en baisse. Et donc, se posera la question des hauts de bilan. Et donc, la région répond par ces dispositifs-là. Et on va à des dispositifs un peu plus pratiques qui sont, par exemple, l'épargne Occitanie pour concerner tous les citoyens, en fait. Tout le monde est concerné par la relance, tout le monde est concerné par la reprise d'activité. Et donc, nos emplois, c'est vrai. On va donc demander aux citoyens, à partir de 100 euros, de pouvoir pousser des projets proches qu'il connaît, qu'il peut suivre, et donc essayer de monter là aussi
ce qu'on appelle de la love money, mais c'est plutôt de l'épargne Occitanie, donc de l'épargne populaire, qui va venir aider des entreprises à se structurer et à avoir les moyens de leur développement. Alors, parmi les nouvelles fonctions, vos nouvelles délégations, il y a celui de la réindustrialisation. C'est quand même une délégation assez nouvelle. On est là aujourd'hui dans le salon de l'industrie, des partenaires industriels du Grand Sud. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont faites pour l'industrie? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous allez travailler à cette réindustrialisation? Alors, je vous ai parlé de la stratégie RELOC donc de la région Occitanie avec tous les dispositifs dont je vous ai parlé, donc l'Agence régionale de l'investissement stratégique et tous les moyens qu'on a mis en place. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui sont dédiés donc à cette volonté de relocalisation, effectivement, parce que la crise a montré les failles dans un certain nombre de filières et notre, je veux dire, manque de souveraineté sur des secteurs stratégiques. Mais aussi, il faut renforcer un certain nombre de filières existantes. Il n'y a pas simplement de la relocalisation dans le sens exogène vers l'endogène. Il y a aussi des briques qui manquent à un certain nombre de filières qu'il va falloir renforcer, structurer. Donc, on est aussi attentif à essayer d'aider on va dire des entreprises de notre région qui veulent se développer, investir, se renforcer dans un certain nombre de secteurs. Et donc, là aussi, on va les accompagner. On a aussi tout ce qui est transformation, évidemment, de l'industrie, donc ce qu'on appelle l'industrie du futur. On a tout un programme dans lequel vous allez retrouver de la sensibilisation en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple. Vous allez trouver de l'accompagnement, des diagnostics pour un certain nombre d'entreprises et vous allez aussi des dispositifs de financement jusqu'à 50% d'un certain nombre d'investissements qui permettent cette transformation pour une économie plus résiliente, une économie durable, une économie responsable, en tout cas une économie plus performante aussi en matière de transformation et de robotisation. Donc, c'est à peu près 400 entreprises qu'on souhaite accompagner d'ici 2022, donc c'est des objectifs importants. Et donc, le projet a déjà commencé avant la crise, évidemment. Ça s'accélère aujourd'hui parce que la crise nous a montré à quel point on doit réformer, modifier nos façons de faire et puis améliorer l'outil de production et aller vers des choses un peu plus futuristes, justement, dans l'industrie du futur. Alors, vous êtes vous-même entrepreneur, Jalil Benavila, donc vous savez un petit peu comment ça marche au niveau des prévisionnels. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé dans le cadre de votre mandature en matière de réindustrialisation, par exemple? Alors, c'est un peu contradictoire cette période. C'est une période difficile qui a abîmé pas mal de filières ou pas mal d'entreprises, mais en même temps, c'est une période d'opportunités très élevées et beaucoup de prise de conscience justement sur les possibilités, sur les changements de paradigme, le changement de travail avec l'hybridation du travail, le télétravail, le changement d'un certain nombre d'organisations. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui apparaissent et la croissance qui est là aujourd'hui, et le chômage n'a jamais été aussi bas. Hier, je discutais avec le directeur régional de Pôle emploi et il me disait qu'il y a 1 070 000 offres d'emploi sur le site de Pôle emploi aujourd'hui, 1 070 000 offres d'emploi. En même temps, on a des secteurs en tension. On a des difficultés réelles pour certains secteurs, par exemple dans le domaine des cartes électroniques, donc des composants électroniques. Nous avons aussi des menaces qui sont réelles avec la montée des matières premières, le prix des matières premières, avec le coût de l'énergie qui flambe, avec le coût de transport à l'international qui sont vraiment très élevés, et puis de l'autre côté, des entreprises qui ont vu leur marge se dégrader, s'éroder. Donc, il y a des opportunités nouvelles, une croissance forte, des tensions sur les métiers et en même temps, donc, je l'ai dit, de nouveaux paradigmes qui permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Donc oui, il y a aussi la prise de conscience, on va dire, pas seulement en Occitanie, mais dans tout le pays, de la nécessité de réindustrialiser notre pays. L'industrie revient au cœur des préoccupations de tous les Français. Vous avez le programme Territoire d'industrie qui a été copiloté par l'État et la région en intelligence et qui se passe bien. Nous avons 10 territoires d'industrie labellisés dans notre région. Donc l'industrie, j'ai l'impression, et c'est simplement une impression, ce sont des éléments même factuels qui permettent de dire que l'industrie reprend des couleurs aujourd'hui. Il y a une meilleure acceptabilité et tout le monde a pris conscience qu'un pays industrialisé sera toujours plus fort et permettra de passer des crises de manière plus pérenne. Donc, on va profiter de cette acceptabilité, de ces opportunités nouvelles pour renforcer les filières qui étaient fragilisées
aider les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont dans l'excellence, à aller plus loin et d'être leaders européens, leaders mondiaux, donc continuer à les renforcer. Nous avons un secteur ici qui est important, l'aéronautique et l'aérospatiale, vous le savez, donc il faut continuer à ce que ces locomotives-là soient encore plus fortes, la région sera à leur côté, et puis organiser toutes les filières et les sous-traitances et toute la chaîne de valeur, c'est ça. Puis travailler sur nos circuits courts, et travailler, essayer de faire de notre volonté de transformer la société une réalité bien sûr qui s'appuie aussi sur l'industrie. Très bien, donc tous les voyants sont au vert, donc on va évidemment suivre cette ambition avec intérêt tout au long des années qui vont venir. Jalil Benhabila, merci et on vous souhaite évidemment un bon salon. Merci.